Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups du salon EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre fonction et surtout l'entreprise que vous représentez? Oui, merci. Je m'appelle Ivan Marie Blanca Flynn, je suis le fondateur de Canopé. Donc Canopé, c'est une start-up qui est incubée à Neuchâtel. Nous sommes basés à Neuchâtel. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes. Et principalement, Canopé, ce que fait, c'est nous aidons les entreprises horlogères et non horlogères à intégrer les critères environnementaux et économiques dans leur transition digitale. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que, à part son objectif de maintenir son activité dans ces temps un peu difficiles, les entreprises veulent se digitaliser ou doivent se digitaliser, notamment le secteur horloger, et à la fois répondre à des objectifs environnementaux qui sont assez importants. Donc nous, on les aide justement à se digitaliser tout en intégrant les critères environnementaux. Donc, quelle est la singularité, ou disons que entre la digitalisation et ses critères environnementaux, où est le point d'intersection en fait? Oui, oui. Déjà, le premier objectif, c'est de faire comprendre que se digitaliser, c'est aussi agrandir son empreinte, si on ne le fait pas de façon raisonnable. Se digitaliser, ça veut dire avoir plus d'écrans, plus de smartphones, plus de données dans le cloud, plus de serveurs, un site web avec plus de vidéos, etc., ce qui est complètement nécessaire avec ce e-commerce qui se développe. Mais il y a des façons de le faire sans qu'il y ait une empreinte plus importante. On peut privilégier l'achat de marques éthiques, on peut privilégier le stockage dans des centres de données, par exemple en Suisse, qui sont beaucoup moins énergivores que stocker en Inde, aux États-Unis, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à se digitaliser, pas le contraire, mais de se digitaliser tout en faisant une démarche responsable qui, indirectement et directement, fait qu'on optimise notre parc informatique et donc on fait des économies d'argent. On a une meilleure visibilité en interne avec les collaborateurs qui voient que l'entreprise prend en compte aussi ces critères environnementaux, mais aussi d'un point de vue des appels d'offres et avec les grands clients, notamment les horlogers. On travaille avec des horlogers qui eux-mêmes demandent à leurs sous-traitants d'avoir des labels, non seulement pour l'énergie ou le transport, mais de plus en plus pour la partie informatique, parce qu'ils comprennent que c'est une partie de plus en plus, un centre de coût de plus en plus important dans le secteur d'activité. Et du coup, aujourd'hui, il y a vraiment, véritablement une meilleure compréhension des enjeux de ces deux dimensions-là, justement. Et quel est le niveau d'acceptation, on va dire, de la part de l'industrie? Alors c'est assez paradoxal parce que c'est un sujet, on parle de Green IT, de numérique responsable, de pollution digitale. C'est paradoxal dans le sens où c'est un sujet qui est peu connu. On en entend souvent parler des mails, des vidéos, etc. Donc c'est un peu la porte d'entrée de cette thématique. Mais c'est un sujet qui est peu connu. Maintenant, quand on fait des formations, des sensibilisations en interne dans les entreprises, c'est un sujet qui touche beaucoup les gens parce qu'on parle d'addiction aux écrans, on parle de coût environnemental, de la fabrication, de l'extraction des matériaux. Donc je dis qu'il est paradoxal parce qu'on le connaît peu, mais dès que les personnes et que les employés le connaissent, tout de suite, ils veulent mettre en place des bonnes actions qui sont simples et qui réduisent. Donc, c'est ce paradoxe de je ne connais pas, mais dès que je connais, je veux m'impliquer. Voilà. Et cette approche, justement, j'imagine qu'elle peut être implémentée à n'importe quelle taille d'entreprise. Et du coup, est-ce que vous avez justement des clients très gros et d'autres beaucoup plus petits? Oui, oui, oui. Bah, le numérique se retrouve un peu dans tous les secteurs d'activité, même en interne. On travaille avec les RH pour former les personnes, avec le secteur finance, département finance pour acheter de façon plus durable, avec la direction pour axer un peu la stratégie de digitalisation. En termes de clients, comme je disais, le numérique, il est partout. On travaille avec des PME qui ont 20 employés et on a travaillé avec, par exemple, aujourd'hui qu'on est à Genève, on a travaillé avec l'État de Genève pour sensibiliser ses collaborateurs. Donc, on voit que cette motivation de numérique responsable touche toutes les couches du tissu industriel. D'accord. Et à travers votre participation ici à l'EPAJ, est-ce que vous avez rencontré des prospects ou des gens intéressés par les solutions que vous proposez? Oui, oui, on a rencontré beaucoup justement, on a rencontré beaucoup de sous-traitants qui nous disaient que les grands groupes, on va pas citer de nom, mais les grands groupes horlogers en Suisse ont grandes attentes environnementales, déjà en interne pour leur groupe, mais aussi indirectement vers les sous-traitants, et que cette motivation à intégrer aussi le numérique dans la stratégie environnementale, ça leur permet de se différencier d'autres sous-traitants qui, pour l'instant, n'intègrent pas ces critères environnementaux dans leur stratégie de R&D, développement, marketing, etc. Donc,
ils découvrent une fois de plus cette thématique qui leur est inconnue, mais qui voient clairement l'intégrer dans leur stratégie déjà de développement durable. Et du coup, est-ce qu'il y a vous avez parlé juste brièvement avant de certification. Quels sont les différents types de certifications qui existent, qui permettent justement de valider le fait que ce genre de solution a été correctement implémenté? Oui, alors d'un point de vue développement durable, il existe plusieurs certifications. Euh, pour ce qui est l'informatique, le numérique, donc quand on parle d'informatique, on pense qu'aux ordinateurs, mais il y a toute la partie, on va dire, immatérielle avec le cloud et autres. Il existe malheureusement peu de certifications. Aujourd'hui, la certification la plus connue en Europe, c'est le label numérique responsable, qui porte très bien son nom et qui est très clair, qui a été initié en France, mais qui aujourd'hui est en Belgique, en Suisse, en Espagne et dans d'autres pays, Donc nous, on s'occupe de la partie suisse, Suisse romande et Suisse alémanique. On a aussi des cantons des cantons alémaniques qui souhaitent se labelliser. Donc on voit que ça prend énormément d'ampleur, cette thématique du numérique responsable. Heureusement, parce que c'est vraiment un centre de coût qui devient de plus en plus polluant s'il n'est pas utilisé correctement. Très intéressant, bravo, Merci. merci beaucoup et Merci. bonne chance pour la suite. Merci.